tous les petits potes, c'est Sabael, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo LXB. Alors aujourd'hui on va parler de Naruto Light, vous avez été très nombreux à me demander la vidéo. Je suis désolé, j'ai pas eu énormément de temps ces temps-ci pour la tourner, du coup je le fais maintenant. J'ai eu énormément de travail. Alors aujourd'hui on va parler de Naruto Light, on va parler des résistances, des cartes à adopter, des tools, des effets à mettre sur les tools et de son placement en défense, tout simplement, en base normale, chez vous. Alors, on va commencer par la résistance, tout simplement. Quelle résistance mettre à Naruto Light en premier? Alors, vous voyez très bien que dans son link board, il n'a pas de résistance comme les autres. Du coup, je ne vais pas débloquer, ça servait à rien. On s'en fout un peu. Par contre, je lui ai mis résistance scellement. Pourquoi? Parce que la confus dure pas extrêmement longtemps et la paralysie pareil. Par contre, le scellement c'est super important parce qu'en fait, quand il va se faire engager, il va utiliser ce jutsu là qui l'immunise en fait à tous les effets pendant une petite courte période. Et honnêtement, c'est bien pratique parce qu'au final, quand vous avez la résistance au scellement, vous ne pouvez pas du tout vous faire sceller. Du coup, il peut l'enchaîner et tout le temps être sous son immunité, ce qui est vraiment bien. Si vous avez possibilité de lui mettre une deuxième résistance, moi je vous conseille confusion. Pourquoi? Parce que la confusion, c'est pas chiant à l'extrême, mais le truc c'est que votre personnage, il va bouger, mais il va tourner autour de l'ennemi sans rien faire jusqu'à ce qu'il soit plus confus. Et honnêtement, c'est pas super worse. Alors que la paralysie, certes vous pouvez pas bouger, mais ça dure pas extrêmement longtemps. Et de toute façon, un Naruto Light bien monté, c'est galère à tuer. En effet, en termes d'effet, je vous conseille de mettre des HP, tout simplement parce que l'attaque c'est pas nécessaire sur Naruto Light, à part son ulti il fait pas énormément de dommages, son but c'est de tanker, c'est de faire perdre du temps, comme un Hashirama. Bon là vous voyez je suis 112% résistance seal, mais c'est parce que j'ai augmenté mon Hashirama pour la GGV, hein, donc c'est pour ça, vous vous en faites pas, normalement il est 100,02 comme la dernière fois sur la dernière vidéo avec Wandering. Avec un peu plus de stats bien sûr, parce que là j'ai dû changer des cartes, etc. Mais je vous conseille vraiment de mettre résistance au scellement. À la limite, vous pouvez lui mettre 50% de résistance rouge. Pourquoi? Pour que, en fait, quand un Naruto Kage vienne faire ce jutsu là, en fait il va faire une griffe, ce qui va enlever justement l'immunité de Naruto Light grâce à ces points qu'il fait. Et en fait, juste après, il va enchaîner sur ça. Et du coup, normalement, vous vous faites défoncer. Sauf qu'avec une résistance rouge, vous voyez bien que ce jutsu-là, il est rouge. Du coup, il est fait pour résister au jutsu rouge. Et du coup, quand un Naruto Kage va faire ce jutsu-là, je suis désolé, je me répète, hein, mais il va faire 1 de dégâts. Et honnêtement, c'est super pété. Bon, après, il faut les tools pour le mettre. Hein, mais honnêtement, je trouve ça super pété parce que du coup, il va devoir ulti. Et s'il n'a pas un gros ulti, un ulti assez bien monté, et il va devoir soit attendre, soit rentrer dans la room suivante, mais sans ulti. Et honnêtement, c'est super pratique. En termes de cartes, je vous conseille énormément de favoriser, comme je vous ai dit, les couleurs. Donc là, Naruto Light, il est violet, donc je lui mets des cartes violettes. C'est vraiment important parce qu'en fait, ça va booster ses HP, son attaque, son critique, sa défense, son évasion, les CP. Mais ça, on s'en fout parce qu'il a assez de chakra. Puis maintenant, tout le monde a des regen CP et HP, donc on s'en fout un peu. Mais avoir du pot, c'est bien. Hein. Vous allez lui mettre 2 Blacklist, etc. Nanani, il va être content. Vous allez le monter à 500K. Mais moi, honnêtement, si j'arrive avec je mets une griffe et puis un heal, avec le Naruto Kage, je vous défonce quoi. Donc avoir du pot, c'est bien pour flex, hein. Mais moi je préfère perdre en pot, gagner en statistiques, mettre des résistances pour justement faire la différence sur le terrain. Et ça se voit parce que comme vous voyez, je suis à 970 wins pour 852. Ceux qui le savent, j'ai commencé à jouer, j'avais 3 mois, au bout de 3 mois, j'ai découvert qu'on pouvait acheter des pièges, etc., des terrains différents. Donc je ne savais pas du tout. J'ai joué 3 mois sans piège, sans installation, sans rien toucher à ma base. Donc j'ai énormément perdu. Mais depuis que je m'intéresse beaucoup à la défense, je ne vous cache pas que je gagne énormément. Je suis à plus de 118 wins de plus, ce qui est énorme parce que quand j'ai commencé à m'intéresser, il me semble que j'avais, je crois, moins 150 ou moins 200 wins d'écart. C'était énorme, j'étais en déficit total. Le petit Zebo de la vidéo pour faire plaisir à Anis, il fallait le placer au moins une fois.
pour le terrain, je vous conseille de le mettre en réanimation si vous n'avez pas de Hashirama ni de Madara. Moi, comme je vous ai dit, hein, ma base va changer, mais je suis extrêmement flemmard et puis avec le travail, je vous cache pas, j'ai pas du tout le temps. En troisième personnage sur le Réa, c'est Light que je mettrai. Pourquoi? Parce qu'il est encore très tanky. Et de toute façon, Madara, je le vois plus en final room. De toute façon, il va bientôt bouger en final room. Et là, le Réa, ouais, je conseille vraiment soit Hashirama si vous l'avez bien monté, soit un Light bien monté. Ça fait vraiment la différence. Sinon, je vous conseille de le mettre dans des rooms bien cancer. Des rooms bien appropriés par lui. Hein. Il faut faire des tests, il n'y a pas de secret. On ne trouve pas une base miracle comme ça. Nous, c'est des centaines de tests qu'on fait. Donc autant dire qu'on ne trouve pas des bases comme ça en claquant des doigts. C'est vraiment important de faire des tests. Pourquoi? Au moins, vous voyez vous-même les failles de votre défense et vous pouvez justement améliorer ça. Optimiser au maximum votre défense pour faire perdre un maximum de temps ou pour que justement vos jutsu se déclenchent directement. Là vous voyez bien que j'ai mis Madara à l'entrée de la room. Pourquoi? Comme ça dès qu'on rentre il active son Susanoo. Lui je l'ai mis à l'entrée de la room. Pourquoi? Comme ça dès qu'on entre il active ses points et il est chiant. Lui pareil il active la grenouille, le Gamaken. Donc honnêtement je vous conseille vraiment de tester votre base. Donner des conseils c'est bien, hein, les appliquer c'est mieux. Moi-même, hein, je ne cache pas que je suis extrêmement lazy par rapport à ça. Et c'était tout pour moi, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais faire des petits épisodes comme ça sur un peu tous les personnages. Vous me direz en commentaire lesquels vous intéressent. Par exemple, n'hésitez pas à me dire je veux une vidéo sur Hashirama, je veux une vidéo sur Itachi Edo. Vraiment, n'hésitez pas à spécifier votre requête. Comme ça, j'essaierai d'y répondre le mieux possible en vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça pourra m'aider également dans le référencement, à me faire connaître. Et puis c'était tout pour moi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée. Allez, c'était tout. Kiss!